Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous étions en direct sur Facebook, malheureusement, la connexion n'a pas été bonne. Nous préférons les préenregistrer pour pouvoir aussi vous communiquer la parole de Dieu. Autrefois, nous avons parlé, comme vous le savez, les thèmes que nous avons déjà commencé s'intitule « Les 10 lois de la prospérité selon Dieu ». Si nous parlons des lois de la prospérité selon Dieu, parce que nous savons qu'il y a la prospérité sans Dieu, ça existe aussi. Il y a des gens de ce monde qui prospèrent, qui ne sont pas chrétiens du tout, qui ne sont pas serviteurs de Dieu. On voit que leurs affaires prospèrent, ils progressent, ils font des progrès en progrès. Mais cette prospérité n'a pas vraiment un sens en soi. Ce n'est pas une prospérité que Dieu bénit, c'est une prospérité qui n'a pas d'avenir. La Bible dit même que les justes croissent comme les palmiers plantés dans la maison de l'Éternel. Mais les méchants croissent, prospèrent comme l'herbe. Comme je vous le disais la fois passée, en définition, la prospérité selon la parole de Dieu, nous vous avons dit que les verbes qui ont été cités, je ne vais pas y revenir, en hébreu et en grec. Bref, prospérer, c'est aller de l'avant, c'est faire des progrès, réussir, être heureux, faire un voyage avec Dieu. En tout cas, c'est en quelque sorte ça. Nous avons parlé de la première loi de la prospérité, c'est la loi des semailles et des moissons. Ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il va récolter. Quand on sème le bien, on récoltera aussi beaucoup de bien. On sème le mal, on récoltera beaucoup de mal. Et la Bible dit, ne vous y trompez pas. Point de besoin de se tromper là-dessus. Tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi, dit la Bible. C'est pour cette raison, j'ai toujours exhorté le peuple de Dieu. Et je m'exhorte moi-même à ne s'aimer que le bien. Parce que la Bible nous dit clairement, celui qui sème le vent récolte la tempête. On a dit que cette loi était une loi qui était soumise au genre et aux espèces. La semence humaine ne peut que reproduire des êtres humains. La semence de maïs ne peut que reproduire le maïs. La semence de n'importe quelle plantation ne peut produire que ce qui a été semé. Voilà pourquoi nous disons que cette loi des semailles et des moissons, nous avons brossé que cette loi, c'était d'abord la semence, comme Dieu lui-même dit, c'est lui qui donne au semeur la semence. Et lorsque nous avons la semence, nous devons la fructifier, nous devons s'aimer pour récolter. Tout ce qu'un homme aura semé, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan physique, sur le plan spirituel, tout ce que nous sémons, c'est ce que nous moissonnons, dit la Bible. Maintenant, la deuxième loi que nous entamons, la loi de la prospérité. Selon Dieu, cette deuxième loi s'est intitulée la loi de la reconnaissance divine. Par la reconnaissance divine, nous comprenons que Dieu est source de notre prospérité en tant qu'enfant de Dieu. En tant que serviteur de Dieu, nous devons reconnaître que seul Dieu est celui qui nous bénit. Comme il est écrit dans l'épître de Jacques, que tout don excellent, toute grâce particulière vient du Père d'en haut, chez qui il n'y a ni changement, ni variation, ni ombre de changement. C'est Dieu inamovible. Et Dieu ne se répand pas de ses dons. Et lorsque Dieu nous donne quelque chose, comme la semence, et que nous fructifions la semence, nous arrivons à notre récolte, là intervient maintenant la deuxième loi de la prospérité, selon Dieu. C'est cette loi qu'on nomme la loi de la reconnaissance à Dieu,
ou la loi de la reconnaissance divine. Et pour comprendre cette loi, nous avons beaucoup de passages bibliques. Et c'est cette loi qu'on appelle aussi une loi qui est centrée sur la priorité à Dieu. Nous pouvons lire dans Amos chapitre 5, verset 4, « Voici ce qu'il est écrit. Voici ce que le Seigneur dit au peuple d'Israël. Vous voulez vivre, c'est moi que vous devez chercher. » Et quand vous lisez encore beaucoup plus tard, vous allez lire beaucoup plus tôt dans Deutéronome, chapitre 8, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12, le Seigneur lui-même dit dans sa parole que quand vous aurez entré, quand vous serez en possession de la terre promise, et que vous auriez cultivé les sols, et que lorsque vous auriez extrait les minerais de ces pays-là, quand vous aurez bâti des grandes et belles maisons, gardez-vous d'oublier le Seigneur, gardez-vous de vous enorgueillir, car ce serait un piège pour ta vie. Alors, maintenant nous parlons de la reconnaissance divine. La reconnaissance divine ici, c'est une expression de dire merci au Seigneur lorsque Dieu nous bénit, car c'est lui qui nous donne la sémence, c'est lui qui donne la sémence au semeur, c'est lui qui donne les talents. Je vous disais que les talents déjà, c'est le potentiel que Dieu a placé en vous. Lorsque vous avez les talents vous donnent tout. Les talents vous donnent le travail, les talents vous donnent l'abondance, les talents vous donnent l'argent du lucre, le talent vous donne l'excellence, les talents vous donnent la nouveauté dans votre vie, les talents vous donnent la transformation, la capacité à transformer. Voilà pourquoi je disais que lorsque vous avez les talents, vous avez tout. Maintenant, c'est ce Dieu-là qui vous a donné ces talents, qui vous a donné l'intelligence de pouvoir acquérir toutes ces richesses, de pouvoir prospérer. Vous devez le reconnaître comme le seul et l'unique Dieu qui vous a fait prospérer, qui a fait un long voyage avec toi et qui t'a fait entrer dans la terre promise, terre où coule le lait et du miel. C'est cela la reconnaissance devant Dieu. Alors, comment maintenant montrer cette reconnaissance devant Dieu? Notre première façon de montrer la reconnaissance devant Dieu dans cette loi, c'est que nous devons honorer Dieu par nos actions de grâce. Les actions de grâce, lorsque le Seigneur permet de nous protéger, il donne l'ordre à ses anges d'être avec nous dans notre voyage. Nous quittons les Congo, nous quittons l'Afrique, nous voyageons, je ne sais pas, en Chine, nous allons aux États-Unis, nous faisons nos affaires, et après quoi Dieu nous permet de prospérer. C'est une grâce. Pour cette raison, pour cette grâce, nous devons aussi reconnaître que c'est Dieu qui nous a bénis. Nous devons lui rendre grâce. Et quand nous rendons grâce à Dieu, la Bible dit, c'est par des louanges et aussi par les offrandes, par le témoignage. Donc, rendre les actions de grâce, c'est remercier Dieu. Vous verrez que dans la vie du roi David, lorsqu'il est en campagne militaire, et à l'issue de cette campagne, Dieu lui accorde succès, prospérité dans ses entreprises, le roi David ne manquait jamais de chanter des louanges à l'Éternel, ne manquait jamais de rendre grâce à l'Éternel. Pour cette raison, il a écrit pas mal de psaumes en rendant grâce à l'Éternel. Il dit, Seigneur, même dans ses campagnes militaires, il a dit, c'est toi qui exerces mes mains au combat. C'est toi qui me donnes cette royauté. Tu m'as donné la grandeur. Tu m'as tiré d'où j'étais, petit dans la famille de mon père. Tu as fait de moi un grand nom. David savait reconnaître devant Dieu. On doit rendre grâce à Dieu
pour ce qu'il accomplit dans notre vie. Bien-aimés, vous devez savoir que même la bonne santé, c'est aussi la prospérité. On parle de la prospérité physique. Lorsqu'on est en bonne santé, lorsque l'Éternel nous guérit de toutes nos maladies. Et comme il est dit clairement dans la parole de Dieu, il envoya sa parole et sa parole nous guérit. Il est l'Éternel notre Dieu, Yahweh Rapha, qui nous guérit de toutes nos maladies. Lorsque Dieu nous guérit de toutes nos maladies, nous devons savoir lui rendre grâce. Nous devons faire des actions de grâce. Témoigner ses bienfaits, témoigner ses merveilles dans l'assemblée des saints, dire que l'Éternel a été bon avec nous. On doit aussi reconnaître les bienfaits de Dieu, une autre façon de reconnaître les bienfaits de Dieu, non seulement par les actions de grâce, nous devons aussi honorer Dieu avec nos dîmes, les prémices de toutes nos revenus. La Bible dit dans sa parole, quand vous lisez la parole de Dieu, vous savez, beaucoup de gens, lorsqu'ils prospèrent, ils oublient la source de leur prospérité. Et moi, je pense que cette loi, les satanistes, les païens respectent beaucoup lorsqu'il est dans une loge occulte, dans une loge secrète, et que cette loge lui assure la prospérité, le succès. En retour, il est reconnaissant. Il a toujours cherché par tous les moyens comment honorer, adorer, exalter ces spiritualités ou ces divinités qui l'ont fait prospérer. Mais les enfants de Dieu oublient. Et lorsqu'on oublie la reconnaissance à Dieu, une fois que vous ne reconnaissez pas la source de votre bénédiction, ça peut être un piège qui peut freiner votre prospérité. Parce qu'il est dit dans Malachie, ce passage étant contesté parmi les chrétiens évangéliques. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que certaines lois de l'Ancien Testament, ou pratiquement toutes les lois de l'Ancien Testament, ont été abolies. Le Seigneur lui-même a dit, je ne suis pas venu plutôt, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour la compléter. Pour l'accomplir, ça veut dire quoi? Pour l'achever, la compléter. Il y a certaines lois de l'Ancienne Alliance qui n'étaient que les lois cérémonielles, les lois qui annonçaient les choses à venir, ce qu'on appelle l'ombre des choses à venir, comme aspersion des sangs, offrande des taureaux, offrande des holocaustes, ou offrir les holocaustes devant le Seigneur, la bête immolée, tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. C'est lui l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nos péchés. Par son sang, il nous a rachetés. Maintenant, lorsqu'il est question de suivre la loi de Dieu, tout ce qui est de l'Ancien Testament n'est pas à rejeter. D'ailleurs, rien n'est à rejeter. Tout ce qui a été écrit pour édifier le peuple de Dieu. Même les choses de l'homme, même les choses qui ont préfiguré l'accomplissement en Christ. Ces choses sont valides parce que sans cela, on n'aurait pas comprendre que le Fils de Dieu devrait venir accomplir cette loi qui a été sous forme de rituels et de cérémonies, mais accomplie spirituellement dans le Fils de Dieu. Et nous, le peuple de la Nouvelle Alliance, nous n'avons pas besoin de rituels. Si je puis me permettre, les seuls rituels que le Seigneur nous a laissés, que nous appelons les deux sacrements, c'est le baptême et la Sainte Seine. En dehors de cela, la prière n'est pas une rituel. Hein? La prière, c'est la communication avec Dieu. La prière, c'est entrer en communion avec Dieu. Mais je parle des rituels, des lois cérémonielles, des gestes, de purification, ce qui symbolisait la sanctification sur le plan spirituel. Les tables de propitiation, les saints, les lieux saints, le saint des saints, les parvis, cela s'est accompli parce que le rideau a été déchiré en deux pour nous donner accès direct devant le trône de la majesté. Ce que l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit, que approchez-vous du trône de grâce pour obtenir grâce et miséricorde afin d'être secourus dans vos besoins. Donc nous avons accès direct. Nous n'avons pas besoin d'un prêtre pour nous faire entrer dans les lieux saints, pour nous faire entrer en communication avec Dieu. Non.
Dans la nouvelle alliance, c'est le sacerdoce universel, le sacerdoce royal. Nous tous, nous sommes des prêtres du roi des rois, bien qu'au sein de ces sacerdoces, il y a des fonctions, spécifiques. Les uns sont appelés apôtres, les autres sont appelés prophètes, d'autres sont appelés évangélistes, d'autres docteurs et pasteurs. Donc, il y a même d'autres qui sont appelés rien qu'à faire le ministère de guérison. Il y a beaucoup de ministères, ministère de libéralité. Chacun de nous dans le corps de Christ a un rôle à jouer. Mais laissez-moi vous dire que la loi de la dîme n'a pas été abolie. Mais allons-nous donner la dîme comme dans l'Ancien Testament? Non. Je vais d'abord vous lire les passages. Nous n'allons pas donner de la même manière. Parce que dans l'Ancienne Alliance, il y avait toute une gamme de dîmes. Il y avait beaucoup de dîmes. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous lisons même dans le Nouveau Testament, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous parlant de la supériorité du sacerdoce de Christ. Dans Hébreux chapitre 7, il dit, Abraham, pour montrer qu'il était inférieur au Fils de Dieu, il a donné sa dîme à Melchisédek. Et si Abraham a donné la dîme à Melchisédek, c'est-à-dire le sacerdoce lévitique est inférieur au sacerdoce de Christ. Pourquoi? Parce que Lévi lui-même a donné la dîme par le truchement de son père Abraham, lui qui était encore dans les seins d'Abraham, sous forme de la sémence. Nous ne parlons pas de la préexistence des âmes, non. Il était dans la chair. Nous savons que tous les descendants d'Abraham étaient dans la chair d'Abraham. Avant qu'Abraham ne puisse avoir même Isaac ou Ismaël, toute sa descendance était dans sa chair, dans sa sémence, bien sûr. Alors, la loi de la dîme, j'ai dit d'abord pour poser des bases et vous dire que les dîmes doivent être versées devant Dieu. La loi de la dîme est aussi observée dans la Nouvelle Alliance. Et d'ailleurs, la Nouvelle Alliance, si je puis exagérer un tout petit peu, je peux vous dire que la Nouvelle Alliance nous demande de donner bel et bien au-delà même de la dîme. Nous pouvons donner au-delà de la dîme. Mais par modestie, par humilité, nous demandons, selon Malachie chapitre 3, verset 8 à 11, il est dit ceci. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Vous entendez très bien sur cette loi, la loi de la reconnaissance divine. Lorsque Dieu vous bénit, c'est lui qui fait germer tout ce que vous plantez. C'est lui qui fait prospérer tout ce que vous entreprenez. Alors, lorsque Dieu vous bénit, vous devez lui rendre aussi la reconnaissance, les actions de grâce. Vous devez lui verser aussi la dîme. Et cette loi de la dîme, c'est une loi de la miséricorde. C'est cette même loi que l'apôtre Paul a parlé indirectement dans 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 27, si vous descendez, 25, vous descendez, on dit, lorsque le Seigneur dit, tu n'amuseras pas le bœuf lorsqu'il fout le grain, est-ce que c'est en faveur des bêtes qu'il s'adressait aux hommes? Aucunement. Si Dieu a parlé ainsi, il voulait vous montrer que, d'abord dans le langage biblique, le bœuf symbolise les serviteurs de Dieu. C'est pourquoi même parmi les 4 êtres vivants, vous voyez qu'il y a une figure, c'est Christ dans son ministère terrestre. Les 4 êtres vivants, quand on parle du bœuf, on voit Christ, le serviteur de Dieu, c'est l'évangile de Marc. En passant une parenthèse, je ne vais pas déjà en faire une prédication. Avec le temps, comme nous acheminons sur Facebook, sur YouTube, je pense qu'on aura entré en détail sur certaines choses lorsqu'on aura programmé les enseignements. Et pour l'instant, nous parlons d'abord de la reconnaissance devant Dieu.
Imaginez, Dieu vous demande de conserver 10%, et disons, nous avons 90% de vos revenus, et ne verser que devant Dieu 10%. Ça, c'est la reconnaissance devant Dieu aussi. Et à déposer où? Dans la maison des trésors. Bien sûr, ici, aujourd'hui, il y a parmi les évangéliques qui acceptent qu'il faut verser la dîme. Il y a toujours des contestations, il y a toujours des discussions. C'est à un homme qu'il faut donner, ou bien c'est à l'entité qu'on appelle l'église locale, que cela puisse servir tout le monde. Mais je vous dis, dans l'Ancien Testament, la dîme était diversifiée à plusieurs fonctions. De même, dans le Nouveau Testament, chaque église va s'adapter selon ses besoins. Pour certaines communautés, la dîme est destinée à l'église, c'est-à-dire pour en prendre et pour en faire une distribution un peu équitable. Il y a les pauvres qui entrent là-dedans, il y a des prédicateurs, il y a les entretiens du temple, il y a beaucoup de besoins. Alors, quand on accepte la loi des dîmes et des offrandes, parce que vous savez aujourd'hui, comment les gens continuent à donner les offrandes, mais certains contestent qu'il ne faut pas donner la dîme. Et pourtant, la loi qui concerne la dîme, c'est la même loi qui concerne les offrandes. Vous voyez que quelque part, c'est de l'égoïsme. Qu'on se le dise, bien-aimés, qu'on se le dise. Lorsque nous ne voulons pas donner la dîme et nous accepter les offrandes, c'est une contradiction. Autant mieux ne pas tout donner. Et lorsque vous ne donnez pas tout, Dieu a promis à ceux qui donnent la dîme. Vous savez qu'on aura parlé une autre loi. Quand on arrivera à la 8e loi, je vous parlerai de la loi de la bataille spirituelle. Pour prospérer, il y a aussi des batailles. Vous savez que là-haut, au-dessus de nous, il y a des principautés, il y a des divinités, il y a des, disons, je ne sais pas des divinités, des autorités, des principautés, des trônes. Ce sont des catégories d'anges qui sont dans le 2e ciel. La structure commandante ou la structure de commandement de notre ennemi Satan, le prince de la puissance de l'air. Mais lorsque vous êtes dans vos activités, vous ne savez pas qu'il y a aussi l'influence maléfique de ce monde-là. Et l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 6, nous exhorte à ne pas nous battre avec les hommes de sang et de chair, mais de nous battre, de batailler avec le monde spirituel, des êtres maléfiques qui sont dans les lieux célestes. Et ce sont ceux-là qui bloquent beaucoup d'enfants de Dieu. Ce sont les mêmes qui avaient bloqué l'ange Gabriel lorsqu'il apportait le message au prophète Daniel. Et la réponse qui devait être donnée à Daniel était en faveur du peuple. Ce n'était pas pour lui-même d'abord. Imaginez toutes ces principautés-là. Et Dieu a même dit, lorsque tu vas désobéir à ma loi, lorsque vous ne donnerez pas vos dîmes ou vos offrandes, je ne protégerai pas votre prospérité. Et je ne menacerai pas quiconque va vous menacer. Et je ferai quand vous lisez dans Deutéronome chapitre 28, parmi la liste des malédictions, il dit, je rendrai le sol, il sera le sol d'airain et le ciel d'airain. C'est quel ciel? Le ciel ne donnera pas la pluie. Comprenez cela sur le plan spirituel, sur le plan au moins métaphorique, dans le sens métaphorique. Imaginez si le 2e ciel, Dieu le rend comme le ciel d'airain, c'est qu'aucune bénédiction ne passe, aucune bénédiction ne va filtrer. Voilà pourquoi, toi qui ne donnes pas les dîmes et les offrandes, tu n'es pas reconnaissant à ce que Dieu a fait dans ta vie, pour le travail qu'il t'a accordé, pour la santé qu'il te donne, pour la protection de tes biens, la protection de ta vie, la protection de tes enfants, la protection de ta famille. Tu dois donner la dîme. Il faut donner la dîme. Et Satan sait que lorsque vous ne donnez pas la dîme, vous n'êtes pas béni. Vous resterez au même point. Vous continuerez toujours à vous lamenter. Dieu ne me bénit pas. Mes affaires ne prospèrent pas. Lorsque Dieu te donne la prospérité, sois reconnaissant devant Dieu. C'est celui-là qui te bénit. C'est celui-là qui te donne tout, qui te donne l'intelligence, la force de pouvoir acquérir tout ce que tu as aujourd'hui. Qu'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu? Dit la Bible. Il n'y a rien que tu puisses savoir qui ne vient pas de Dieu. Pour cette raison, bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, je vous exhorte à honorer la loi.
Parce que si vous donnez la dîme, Dieu va protéger même votre travail. Dieu va protéger tout ce que vous entreprendrez, tout ce que vous entreprenez maintenant. Dieu protège cela. Et Dieu va conduire tout cela à l'accroissement, à la prospérité. Voilà pourquoi il faut donner. Quelle autre façon aussi d'honorer le Seigneur? Troisième façon aussi d'honorer le Seigneur, c'est de penser à honorer Dieu avec notre richesse. Quand vous lisez dans Proverbes, c'est bien écrit, Proverbe 3, versets 9 à 10, il est dit ceci: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Voyez que c'est bien écrit, honore l'Éternel avec tes biens, avec ta richesse, avec tes comptes bancaires, avec tes biens matériels, avec ta force, avec tout ce que tu as de biens. Les biens sont de nature aussi matérielle, de nature financière, de nature morale, même l'intelligence, son talent, son don, tout ce que l'on peut avoir peut contribuer toujours à l'œuvre de Dieu. C'est de cette façon que Dieu nous demande d'honorer le Seigneur avec nos biens. C'est aussi une façon de reconnaître que c'est Dieu qui est le maître de tous mes biens. Et vous savez les erreurs à éviter. Je vais vous donner au moins 5 erreurs à éviter lorsque vous voulez appliquer cette loi, la loi de la reconnaissance divine. Certains, je peux vous donner même au moins 5. Certaines personnes disent que l'argent appartient à l'homme. Mais la Bible dit tout. L'argent appartient à l'Éternel. L'or et l'argent m'appartiennent. Psaume 24, 1 à 2. On dit, la terre est tout ce qu'elle renferme et la richesse de Dieu. Nous ne sommes que des gestionnaires, nous ne sommes que des gérants. Dieu peut vous arracher ce que vous avez et il le donne à quelqu'un d'autre. Que ce soit le pouvoir, que ce soit les biens matériels, que ce soit tout. Il donne à qui il veut. C'est pourquoi même dans 1 Samuel chapitre 2, la Bible dit, le Seigneur appauvrit qui il veut et il enrichit qui il veut. Il tire les pauvres, les indigents du fumier, de la basse classe. Il élève, il les fait asseoir avec les grands de son peuple, et il leur donne en partage les trônes de gloire. Vous êtes député aujourd'hui, sachez bien que ce n'est pas la grâce de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Vous êtes gouverneur, vous êtes président de la République, président d'une grande société ou directeur d'une grande société. Cela est un don de Dieu. Pour cela, vous devez être reconnaissant. Vous êtes je ne sais pas, vous travaillez dans quel service, dans votre service ou dans votre emploi. Il y a certains services qui peuvent rendre vraiment de grands services à l'Église. Vous avez par exemple l'instrumental, les instruments. Vous travaillez dans l'instrumental. Vous savez qu'il y a une grande croisade qui doit se tenir. Il y a une campagne d'évangélisation. Vous pouvez apporter cela. Tous les instruments sonores pour la gloire de Dieu. Vous savez que vous travaillez, je ne sais pas, dans une société de transport et qu'il y a une conférence à l'église, il y a une organisation spirituelle et que vous avez le pouvoir aussi de signer et libérer 2 ou 3 bus. Vous en avez le pouvoir. Pourquoi ne pas le faire? La Bible dit, Proverbe 3, verset 9 à 10, honore l'Éternel, honore Yahweh avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Et alors tes greniers, ici comprenez grenier comme lieu de réserve de la nourriture, mais voyez ça aussi grenier comme des comptes bancaires, grenier comme des coffres forts, grenier comme des endroits sûrs où vous pouvez placer votre richesse. Alors tes greniers seront remplis d'abondance, tes comptes seront remplis. Vous savez qu'il y a certaines personnes, malgré qu'ils ne donnent pas la dîme, ils ne sont pas prospères, ils pensent que l'argent leur appartient, ils n'arrivent même pas à économiser ne fût-ce que $50 ou $100 ou 200 € par mois. Dans son compte, il n'y a que des négatifs.
il n'y a que de moins et de moins. Alors que dans certains comptes, il y a même des millions. Mais ils honorent Dieu avec leurs biens. Voilà pourquoi je vous exhorte, mes frères, ne soyez pas incrédules, écoutez la voix de l'Éternel. Honorez Dieu avec vos biens. La deuxième erreur à ne pas commettre, c'est donner ses offrandes quand toutes les factures ont été réglées. Certaines personnes disent, avant de donner la dîme, avant de donner mes offrandes, je dois d'abord calculer, je dois d'abord évaluer mes dépenses, je dois d'abord faire des budgets et après avoir réglé toutes mes factures, c'est alors que je penserai aussi à l'Éternel, aux offrandes et aux dîmes. Ça, c'est une erreur grave. La Bible dit, l'apôtre Paul, que chacun de vous prépare déjà ses dons, ses offrandes, ses dîmes. Avant mon arrivée, avant les jours du Seigneur, avant le premier jour, donc actuellement, nous pouvons dire le premier jour, selon le calendrier juif, c'est le dimanche. Alors, vous préparez ça depuis très longtemps pour que le jour du Seigneur, le jour de la rencontre de tous les saints dans la maison de l'Éternel, vous avez déjà préparé vos offrandes et la dîme. Combien de chrétiens le font? Alors, une autre erreur à ne pas commettre, c'est l'avarice, c'est la cupidité. Ecclésiaste 5, verset 12 nous dit que personne n'est rassasié par l'argent. Et l'argent ne fait pas le bonheur. Lorsque Dieu n'est pas associé dans votre argent, vous ne serez jamais heureux. Bien-aimés, retenez. Et une autre erreur, c'est de séparer surtout les gens qui se croient trop spirituels. Ils vous diront, l'essentiel, c'est craindre Dieu. L'essentiel, c'est être avec Dieu, prier Dieu, le craindre. Le problème d'argent, ce n'est pas ce qui intéresse Dieu, parce que Dieu ne peut pas avoir besoin d'argent, tout lui appartient. Ça, c'est la